Bonjour à tous, nous sommes le 29 décembre, je rentre de ma petite balade quelques jours en Vendée dans ma belle famille pour fêter Noël également avec, avec ma belle famille. Nous sommes rentrés il y a un peu plus d'1h30 et je profite d'un moment de calme dans la maison, les valises sont défaites, pour pouvoir vous faire la dernière rétrospective des calendriers de l'Avent 2024. Il me restait à vous faire Saga Plus Scrap. Donc je voulais vous le faire d'une manière que je n'ai pas faite jusqu'à présent. D'habitude je vous ouvre les enveloppes, je vous fais un petit topo de tout ce qu'il y a. Là je vais vous le faire en plusieurs temps. D'abord je voudrais vous refaire voir les enveloppes en vous séparant le calendrier de base, le calendrier option Dies et enfin l'option j'en veux plus. Je crois, il y avait 5 plus. Voilà. Ça va permettre à tout le monde de voir ce qu'il y a dans chaque. Parce que quand j'ai ouvert les enveloppes, je ne savais plus quelle enveloppe allait dans telle option. Et donc ça ne vous permet pas, si vous voulez avoir que le calendrier de base, de savoir ce qu'il contient. Donc je vais faire les ouvertures, enfin les ouvertures, non je ne vais pas faire les ouvertures. Je vais vous faire le bilan de chaque partie du calendrier. Et ensuite vous aurez un topo du total d'articles dans chaque catégorie. Vous voyez un peu ? Et enfin, je vous mettrai en dernière partie les articles que j'ai adorés, et c'est sûr, ce sont mes préférés. Mais je vous mettrai s'il y en a, parce que je ne me rappelle pas en avoir eu, au cas où les articles qui n'ont pas été pour moi un coup de cœur. Voilà, c'est quelque chose que soit je ne me servirais pas, soit j'aurais du mal à m'en servir. En tout cas, je vais vous dire tout ça à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on va mettre de côté l'option j'en veux plus, l'option Dies. Et on va d'abord dépatouiller le calendrier de base. Le calendrier de base, il coûte 36,90 €. Donc actuellement, bien sûr, il est en rupture de stock. Et les articles étant spécifiques au calendrier de l'Avent, vous ne les retrouverez jamais dans la boutique Saga Plus Scrap. Le seul endroit où vous pourriez les retrouver, c'est si quelqu'un les remettait en vente sur les sites de revente. Je ne vous dirai pas les noms, vous les connaissez tous. Donc ce qu'il y a dans la boîte, ne vous inquiétez pas, c'est pas de la poubelle, c'est juste que j'ai gardé certains emballages de certains jours spécifiques pour les mettre dans mon descendeur dédié. Alors, le calendrier de base, il avait 25 enveloppes. À l'intérieur, vous aviez des badges de 25 mm, des tampons en caoutchouc montés sur mousse, plus un mini tampon en caoutchouc monté également, des découpes en bois, un lot de mini découpes, des stickers, des planches A5 de mots ou de dice cut à découper et un pochoir masque. Ça, c'est l'option de base. Si vous vouliez les options, enfin c'est le calendrier de base, si vous vouliez les options, vous étiez obligé de prendre celui-là. Voilà, c'est le minimum. Alors, je vais les ouvrir, je remets ça là et je vous ouvre les enveloppes une par une. Voilà, nous avons tout ça dans le calendrier dit de base. Donc, je vous le répète, à le prix 36,90 €. Donc, nous avions des planches d'étiquettes, des mots, des étiquettes et des dice cut à découper. Ils sont magnifiques. Au total, on en a 4. Plus celle-là qui était offerte dans le calendrier. Donc on l'a ouverte en même temps qu'on a découvert le calendrier de l'Avent au tout début. Voilà. Ensuite, nous avions un pochoir masque. Donc moi, j'appelle plus ça un masque, mais bon, on s'en sert, on va dire de la même manière. Donc une magnifique fenêtre, style, comment dire, 19e. Voilà, très très belle fenêtre. Vraiment superbe. Voilà. Ensuite, en tampon mousse. Alors, nous avions au total de tampons mousse 8 plus 1. Donc, je vais les mettre de côté pour vous faire voir seulement les étiquettes parce que sinon, on ne va pas avoir de place pour tout. En sachant qu'à chaque fois, le dessin
représenté sur l'étiquette est un tout petit peu plus petit que le tampon lui-même. Voilà. Et le dernier. Donc on a les 8. Plus le dernier. Alors c'est un petit bateau en papier. Vous savez les petits bateaux qu'on faisait quand on était à l'école primaire. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le 9e en plus. Alors, les tampons montés sur mousse, ce sont des tampons en caoutchouc. Donc vous voyez l'épaisseur rose, un peu comme mon tapis de souris d'ailleurs. C'est le tampon en caoutchouc. La base ici en gris, c'est la mousse IZ Mont. Et la feuille plastique, c'est vous la décollez et ça, c'est pas autocollant, c'est statique en fait. Et donc vous pouvez le coller sur soit un applicateur acrylique, soit sur une planche de tamponnage. Alors là, c'est pas l'idéal parce que ma planche de tamponnage n'est pas faite pour mettre des tampons épais comme ça. Mais c'était juste pour vous faire voir, ça colle. Et une fois que vous avez terminé, vous remettez votre plastique derrière. Voilà. Donc là, au total, on en avait donc 9. Voilà. Ensuite, nous avions au total 5 stickers. Donc là, il y en a 2. Ce sont des pots de fleurs avec des vases avec des fleurs. Un petit renne qui trempe dans un chocolat, dans un hot chocolat, une tasse de hot chocolat avec des espèces de boules de Noël qui font l'effet guimauve. Une voiture truck avec un renne, un Père Noël, 2 bonhommes de neige et des paquets cadeaux et des candy cane, donc des sucres de canne, et un Père Noël en pyjama. Ça, c'est après Noël, il se repose le Père Noël. Là, je pense qu'il est en vacances. Voilà. Ensuite, on avait 2 badges. Donc, un qui représente un hérisson qui fait du ski et un autre qui représente, alors là, c'est plus hiver, et un autre qui représente un ours avec un ours ou un loup. Je dirais un loup plutôt. Oui, un loup. Un loup avec un sac à dos, un casque qui fait de la randonnée en montagne. Voilà, donc au dos, ils sont plats. Vous mettez soit une pastille autocollante comme on met derrière les cachets de cire, soit vous mettez du double face 3D. Voilà. Et enfin, en découpe, nous avions celle-ci qui est en 2 parties. Donc moi j'ai gardé les petits carrés parce que je pense, d'ailleurs j'en ai un qui doit être resté dans l'enveloppe. Je pense que je vais essayer de les remettre pour faire une première ligne en carré ici. Voilà. Ensuite vous aviez cet arc-en-ciel là avec un cœur. Je ne l'ai pas enlevé mais vous voyez il se démonte le cœur. Hein. Et j'ai gardé ces 2 là en plus qui sont les découpes pour aller là. Hop. Et celui-ci c'est celui d'ici. Parce que je ne sais pas si je vais le laisser comme ça avec la découpe à l'intérieur, ça fait un effet 3D, ou si je vais l'enlever entièrement. Je ne sais pas encore, donc je les garde. Ensuite, on avait au scrap, O, qui s'écrit OH, avec une paire de ciseaux. Une magnifique fleur, je pense que c'est une fleur de chardon, mais je ne suis absolument pas sûre. Un couple de, je dirais, colombes. Là, j'ai 2 cadres Polaroid avec un bouquet de fleurs, mais je viens juste de casser la petite fleur. Mais c'est pas grave, je le collerai en le remettant comme ceci, ça ne se verra pas. Des découpes bois, mots, le mot complicité et le mot des vacances incroyables. Et un ensemble de papillons en envol et des petites abeilles. Donc, on était vraiment très bien servis en tout ce qui est découpe et choses comme ça. Donc ça, c'était le calendrier de base pour 36,90 €. J'avais pris l'option Dies. Et je vais faire pareil, en accéléré, je vais vous les ouvrir et vous faire voir petit à petit ce qu'il y avait dans cette option Dies qui était à 40 €. J'ouvre mes enveloppes, je vous passe en accéléré et on vous revoit ça juste après. Donc on avait tout ça. Il y a certains jours, on avait plusieurs dice. Ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là. Voilà. Les autres jours, on avait un dice. Au total, 16 enveloppes. Je trouve qu'on est quand même très bien. Donc on avait celui-ci qui fait un tag avec des effets déchirés. C'est même pas déchiré, on a l'impression vraiment qu'il a été mangé par une petite mythe.
avec plein de petits trous. Donc très joli. On découpe un tag légèrement plus grand d'une couleur un peu contrastante. Et on a un superbe fond. Regardez, on voit bien les petites déchirures. Donc celui-là, il est vraiment très très bien. Ensuite, on a celui-ci. Donc c'est celui-ci. Et il y a normalement... Donc vous avez le cœur ici, et vous en avez un autre, un cœur, ici. Donc, 3 petits cœurs, des tickets, et les tickets sont prêts découpés pour être pliés. Voilà, comme ceci, pour faire une bande de tickets, avec les cœurs au milieu. Donc celui-là, pareil, il est très bien. Ensuite, celui-ci qui allait avec celui-ci. Je vous ai fait voir dans la vidéo où je l'ai découvert comment ça donnait. Ça donne ceci. Vous avez le mot famille et dessus celui-ci où il est écrit « Où l'amour ne finit jamais ». Alors, « Où l'amour ne finit jamais », la découpe avec celui-là, on peut le lire tout seul. Il n'y a pas de souci, on peut l'utiliser tout seul. Par contre, celui-là, « Où l'amour ne finit jamais », la découpe qui est sur le dice ici, donc il y a le mot famille, et au-dessus, où l'amour ne finit jamais, c'est un matage. Donc si vous faites que celui-là, le matage floute un peu la photo. Donc je pense que celui-là peut très bien être pris tout seul, celui-ci non. Et donc ça donne ceci. Hop. Donc c'est vraiment un dice superbe. Ensuite, celui-ci. Alors c'est un ticket avec au milieu les petits ronds, vous voyez, du ticket. Et bien sûr, là où il y a les petits ronds, vous pouvez plier votre ticket. Et donc, vous avez 3 tickets et un petit morceau qui fait, vous savez, la souche. Donc, ça donne ça. C'est un très joli dice également. Ensuite, on avait ce dice-là qui fait dans l'embossage. Alors, vous ne verrez pas l'embossage. Je suis désolée, il ne se voit pas sur du noir. Et sur du blanc, je ne pense pas qu'il se voit non plus. Mais à ce niveau-là, vous avez un cœur. Ici, vous avez une bulle de conversation. Même moi, j'ai du mal à les voir. Ici, vous avez la flèche pour marquer sur les maps. Et ici, vous avez un... alors, c'est pas un tag, c'est une... je sais plus le nom. Une banderole. Enfin, pas une banderole, une... je sais plus. C'est un rectangle avec les pointes comme ça en bas taillées. Donc, je vous l'ai dessiné comme ça au stylo blanc. Je sais pas si vous le verrez correctement. La luminosité est catastrophique. Donc, voilà, pareil. C'est un très joli dice. Par contre, moi, j'aurais préféré qu'il soit en, non pas en mat, enfin en embossage pour ces 4 petites marques, mais en découpe. Voilà. Et au centre, vous avez le rectangle de la découpe. Je n'ai plus le mot, je vous l'ai dit il y a 2 minutes. Ensuite, vous avez celui-ci qui fait un effet... alors, c'est une étiquette avec un rond pour faire une étiquette, bien sûr. Voilà, comme ceci. Mais dessus, vous avez un embossage maille de tricot. Alors, vous le verrez plus ici, l'embossage maille de tricot. Donc, pareil, très joli, parfait. On peut faire pas mal de choses avec. Ensuite, vous avez celui-ci, les mains. Alors, ça se découpe en 2 parties. Hop, comme ceci. Voilà. Non, c'est dans ce sens-là, Claire. Et vous avez un léger matage pour faire les différents doigts, en fait. Là, on voit bien le matage, enfin pas le matage, l'embossage qui forme les doigts et qui forme les ongles. Donc là, soit vous le mettez comme ceci, donc côte à côte pour former le cœur, comme ceci. Soit vous mettez au milieu, je ne sais pas comment vous le faire voir, vous
mettez une photo et vous mettez vos mains autour pour former le cœur, mais autour de la photo. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez, c'était explicite. Donc la découpe, et l'avantage c'est qu'ils sont attachés ensemble, et donc on n'a pas de perte. Perdre une main alors qu'on a besoin des deux pour faire le truc, c'est pas terrible. Ensuite, nous avons les bouteilles. Je vais vous les faire voir sur du blanc. Donc le fond, le dies qui fait le fond, comme ceci. Et ensuite, vous avez le dies qui fait le devant de la bouteille, comme ceci. Et donc, ça vous fait possibilité de faire soit en épaisseur, soit, vous voyez, avec un matage de couleur pour faire ressortir vraiment votre découpe. Et l'étiquette Drink Me, donc la découpe est en hexagone, mais pas un hexagone comme la France, hein, c'est vraiment, il est bien aplati en rectangle. Et le Drink Me, il est embossé. Donc vous pouvez le faire pour mettre sur la petite bouteille, et vous pouvez le faire également pour mettre sur la grande bouteille. L'idéal, c'est de le faire de la même couleur que le matage. Voilà. Hop. Et hop. Donc ceux-là, pareil, ce sont de très très jolis dies. Ensuite, nous avons la découpe des feuilles et des fleurs. Vous avez donc celle-ci qui fait ça. Vous avez 2 feuillages en embossage et 3 feuillages en découpe. Donc ça donne ceci. Et elle est vraiment superbe. Sur celle-ci, vous avez aussi de l'embossage sur les feuilles. Et les autres sont toutes découpées. Celui-ci, dies étiquette avec un effet bois. Ça fait un peu comme si vous vouliez faire un parquet. Ensuite, vous avez celui-ci que j'ai fait en noir également. Alors celui-ci se plie et en fait c'est pour mettre en coin d'album comme ceci. Et donc vous avez, je prends le papier blanc, cet angle là. Donc bien sûr vous faites une découpe, on n'a qu'un seul dies, vous faites une découpe par angle. Si vous voulez faire les 4 angles de votre album minimum, si c'est un album avec plus de 3 couvertures, 3 parties de couverture, ça fait encore plus. Je trouve que ça fait quand même du travail. Ensuite il faut le plier et le coller. Ce n'est pas forcément ce que j'utiliserai le plus. Ensuite vous aviez celui-ci avec ça, ça et ça. Donc vous avez celui-ci, le grand là, qui fait la pancarte. Celui-ci qui va faire une autre pancarte, donc vous collez un peu en biais comme ça, effet vieille pancarte de, voilà. Celui-ci qui va venir comme ceci, donc pareil, vous le collez un peu en biais. Et celui-ci, pareil, une autre flèche un peu abîmée que vous collez également en biais. Et ça vous fait une pancarte dans une forêt, voilà, avec toutes ces petites flèches. Alors, je les ai peut-être pas forcément mis, là, il faudrait peut-être remonter un petit peu pour faire plus de poteaux. Mais avec les 3, on arrive à faire une jolie pancarte. Ensuite, celui-ci. Alors, celui-là, il ne se découpe pas entièrement. Il faut le découper. Enfin, il faut découper le papier autour. Donc, une fois que c'est comme ça, je vais vous le faire. Où est-ce qu'il est mon tube de colle? Tac. Vous mettez de la colle sur la partie extérieure, c'est-à-dire là où le dies est pas là. Comme ceci. J'espère que ça ne va pas baver pour que ça fonctionne. Ensuite, vous le collez en essayant de ne pas trop écraser pour pas que ça bave, le but n'étant pas de faire baver. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez, mais vous avez cette partie-là, en fait, qui va s'ouvrir, que vous pourrez découper. Et donc, vous avez votre truc, votre fenêtre que vous pouvez ouvrir. Alors là, ça fait déchirer, c'est normal, c'est parce que je l'ai fait, je vous l'ai dit, à la sauvage. Mais bon, ça, c'est génial, j'adore. Il me reste celui-ci qui va être le plus dur à vous faire voir. Pourquoi le plus dur? Parce que il y a énormément de petits morceaux. Voilà. Et au départ, même dans la vidéo, j'ai eu du mal à comprendre comment le monter. Vous voyez un peu le truc. Donc au final, dans les dies que je ne vais pas garder, je pense que je vais mettre sur mon Vinted celui du Polaroid, parce que c'est sûr je m'en servirai pas, celui du coin
et celui de la découpe pour faire les calendriers de l'avant ou les petites pochettes surprises pour faire des photos. Vous savez, dans une page d'album, vous avez ça, vous soulevez. Ou bien alors, il faudrait que je prédécoupe pour qu'on puisse simplement ouvrir. Que la personne qui ait l'album ne soit pas obligée de déchirer. Voilà. Et celui-ci, il est en pourparlers avec moi-même parce que je ne sais pas si je vais le garder. C'est pas mon préféré. Ensuite, celui-ci, je vais lui laisser une chance cette année. Si je vois que l'année prochaine, je ne m'en suis pas assez servi, je le mettrai en vente. Ou bien alors je l'offrirai, je ne sais pas encore. Mais je vois pas trop comment je peux m'en servir de celui-là. Ceux-là, c'est sûr, je les garderai, je m'en servirai. Tout cela, c'est sûr. Celui-là, je vais le remettre en vente parce que je ne m'en servirai pas. Les 2 tickets là, je les garderai. Ceux-là, c'est sûr, j'adore, je garde. Ça, j'adore, je garde. Donc, vous voyez, sur tous ces dies, je les aime, ceux-là. Mais je ne vais pas m'en servir. Ça ne fait pas partie de mon scrap. C'est pour ça que je préfère les remettre sur mon Vinted. Voire même les offrir si vraiment ils ne partent pas. Les offrir à quelqu'un qui m'aurait acheté quelque chose sur mon Vinted. Voilà, si vous avez envie d'acheter des choses sur mon Vinted, il me reste encore des choses de scrap. N'hésitez pas, il y a aussi des vêtements de filles, pour celles qui s'intéressent, de filles ados. Voilà, je passe l'annonce sur mon Vinted. Vous avez tout en barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir. Et donc, si vous êtes intéressé, si je n'arrive pas à les vendre ou si j'estime que les mettre en vente à un certain prix, parce qu'il faut minimum 1 € sur Vinted pour pouvoir faire l'annonce, si j'estime que par exemple ça, je ne veux pas le vendre à 1 €, je le mettrai en cadeau à une personne qui m'aura fait un lot d'achat sur Vinted. Voilà. Donc là, vous avez la totalité, vous avez vu tous mes dies. Je vous fais voir maintenant une petite astuce que j'ai. J'ai découpé ceux-là, donc je suis décalée, et j'ai gardé, alors je redécouperai un petit peu mieux, hein, j'ai gardé le pochoir. Vous voyez? Hop. Donc bien sûr, je vais m'amuser à découper. Donc il y en a certains, j'aurais pu découper et garder le pochoir également, hein. Mais celui-là, j'ai eu du mal à le découper, donc non. Et puis il a trop de petites formes. Lequel je n'ai pas gardé. Celui-là, je ne l'ai pas gardé, il doit être dans la poubelle quelque part. Mais bon, pareil, on peut le garder en pochoir si on veut. Vous voyez, qu'est-ce qu'on pourrait garder en pochoir? Eh bien, ma foi, même les bouteilles, si vous voulez faire un fond, comment dire, au lieu de mater, vous voyez, vous découpez votre petite bouteille, votre petit dies, voilà, et vous gardez la découpe. Hop, ça vous fait le trou de la bouteille. D'accord? Et ensuite, vous découpez sur un autre... voilà. Et vous faites votre pochoir avec le petit trou qui est là pour venir le coller, enfin pour venir le faire, en fait. Vous découpez ça, vous le posez, vous posez votre papier au-dessus avec la découpe qui va venir juste cacher le tour de l'étiquette. Et vous colorisez uniquement la petite bouteille. Et ça vous fait un pochoir pour faire la petite bouteille sur le matage en fait. Et ça, je garde ce genre de choses. Pareil pour les mains, vous voyez, ça vous permet de faire les mains en matage, en colorisation. Et ça, je le garde. Et enfin, nous avions la dernière option que j'avais prise, qui était l'option j'en veux plus. Donc l'option j'en veux plus. Donc j'en veux plus, 5 plus. Vous aviez 5 enveloppes, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 cadeaux supplémentaires qui comprenaient 6 découpes de bois supplémentaires, 2 stickers et une planche A5 de motifs à découper. Moi, je n'avais pas pris l'option aquarelle. L'option aquarelle, alors je ne me rappelle plus du prix de l'option aquarelle puisqu'il n'est plus affiché sur le site puisqu'il est hors stock. Et je ne l'ai pas prise parce que moi je ne fais pas d'aquarelle. Donc je me suis dit que ce n'était pas un investissement qui était encore nécessaire. Tant que je n'ai pas commencé à faire de l'aquarelle, à me pencher sur cette idée, je ne vois pas l'intérêt d'acheter des godets d'aquarelle, même dans un calendrier de l'Avent magnifique, parce que je ne vais pas forcément m'en servir, ou bien alors ce serait du gâchis et de la dépense inutile à mes yeux. Mais l'option aquarelle, il y avait 10 quarts de godet de 1 ml d'aquarelle artisanale, donc fabriquée chez Sac à Peau Scrap, de couleurs exclusives au calendrier, donc vous n'allez pas les retrouver
chez Sac à Peau Scrap dans leur boutique ou ailleurs. Et ils étaient répartis sur 4 jours. Donc il y a 10 quarts de godet, donc vous deviez avoir des journées à 3 godets et des journées à 2, je pense. Moi, je ne l'ai pas prise. Et l'option j'en veux plus, donc je vais vous ouvrir les enveloppes en accéléré. Donc, nous avions à l'intérieur des 5 enveloppes, 6 découpes de bois supplémentaires qui étaient réparties sur 3 jours. Donc, nous avions un cornet de glace rempli d'un bouquet de fleurs et de fleurs en forme de cœur, le mot Forever avec les fleurs tout alentour, et donc ça c'est pour c'est le haut qui se mettait là. J'ai gardé l'intérieur des lettres parce que je pense que je vais les garder, les coloriser d'une autre couleur. Ensuite, dans une autre enveloppe, vous aviez le heureux anniversaire avec les 2 bouquets de ballons, et dans la dernière vous aviez nager dans le bonheur et cette ribambelle d'ampoule qu'on peut mettre dans ce sens-là, mais je pense que je la mettrai dans ce sens-là parce que c'est plus logique de les mettre, les ampoules en bas, le fil électrique en haut clair. Voilà, ça ce sont les découpes bois. Ensuite, nous avions 2 autocollants, 2 stickers supplémentaires. Donc là, ce sont sur un fond noir une magnifique fleur. Et celui-ci, un pull de Noël, donc à coller dans un December Daily, dans un bullet journal, je ne sais pas comment on dit, à chaque fois on me le dit et à chaque fois j'oublie, donc ne m'en veuillez pas. Et on fait une planche d'étiquette encore, en plus, donc ça en fait une de plus, c'est parfait, moi j'adore. Pour le calendrier de l'Avent de cette année, de chez Sac à Peau Scrap, c'est quand même un calendrier qui globalement est extrêmement magnifique. Au total, nous avions donc un mini lot de découpe en bois, plus 8 découpes en bois, plus dans celui-ci, j'en veux plus, j'avais donc 6 découpes en bois supplémentaires. Donc 6 et 8, 14, ça me faisait 15 découpes en bois. Déjà, rien que le prix des découpes en bois, vous vous dites, c'est déjà pas mal. Vous aviez 2 badges, vous aviez 9 tampons en caoutchouc montés sur mousse statique. Ça veut dire que c'est quand même plus cher que d'avoir simplement les tampons en mousse qui ne sont pas montés. Là, cette année, il y a eu le Sac à Peau Scrap les a montés. Je crois que l'année dernière, ils n'étaient pas montés. Et l'année d'avant, c'est sûr, ils n'étaient pas montés. Donc c'est vrai que c'est plus pratique de les avoir déjà montés. Ensuite, vous aviez donc des stickers au total. Il y en a donc, j'en ai donc 7. Un pochoir masque. Alors, il n'y a pas beaucoup de pochoirs, certes. Mais moi, j'ai eu des calendriers de l'Avent de 2 autres marques qui m'ont donné déjà pas mal de calendriers de l'Avent. Je sais pas si j'ai déjà passé la vidéo de chez Studio Light Art by Marlène, mais il y en avait quand même, je crois, 18 dedans, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, mais il y en avait énormément. Et puis j'avais aussi la Fée du Scrap qui en avait mis déjà plusieurs. Donc en pochoir et en masque, j'avais pas besoin d'en avoir beaucoup dans celui de Sac à Peau Scrap. Après, si c'est ce que vous voulez, c'est vrai que cette année vous auriez pu être déçus. Moi, ce n'était pas ma recherche puisque je savais qu'il y en avait déjà dans l'autre calendrier déjà de Art by Marlène. Donc je ne cherchais pas à avoir des masques. Ensuite, j'avais donc les dies. Il y avait quand même 16 pochettes de dies. Ça fait quand même plus que 16 dies puisqu'il y a des pochettes où il y avait plusieurs dies. Donc on est quand même vraiment très très bien. Et ceux qui avaient l'aquarelle, il y avait quand même 10 quarts de godet, donc voilà. Moi, ce calendrier, je vous le recommande. Et je n'ai pas encore décidé pour les autres calendriers, mais je pense que ce calendrier-là, l'année prochaine, je le reprends. Il n'y a pas photo. C'est pas possible que je le reprenne pas. Je l'aime trop. Si je dois faire le bilan des choses que je préfère, je ne vais pas vous faire le détail des découpes bois que je préfère parce que, autant vous le dire tout de suite, il n'y en a aucune que je préfère par rapport aux autres puisque je les aime toutes, mais d'un amour fou. Elles sont toutes pour moi délicates, bien dessinées, bien découpées. Il y en a une qui a été cassée, mais c'est moi qui l'ai cassée en vous réouvrant les enveloppes aujourd'hui. Voilà, donc je n'ai aucun regret. Dans le calendrier plus, ce sont bien sûr les découpes bois que je préfère.
ça il n'y a pas photo. Les découpes bois, bien sûr, moi c'est quelque chose que j'adore, que je n'utilise pas énormément. Pourtant, c'est bizarre, j'ai tendance à les garder en fait. J'en colle un petit peu sur des couvertures d'albums, rarement sur des cartes. Mais faut que j'apprenne à m'en servir en fait. Et je pense que cette année, avec ce que j'ai eu, je vais devoir me booster un peu. Et peut-être que ça fera partie de mes, de mes choix pour 2025. Donc après, dans le plus, il y avait 2 autocollants. Entre les 2 autocollants, bien sûr, pour moi, c'est le pull de Noël. Parce que là, celui-ci, il est en noir et blanc. Il peut être sympathique. Je le collerai probablement dans mon agenda YouTube. Voilà, pour faire une petite décoration, mais je m'en servirai pas forcément dans mon scrap, ça c'est sûr. Les planches d'étiquette, alors il y avait celle-ci et dans le calendrier de base. Donc celle-ci c'est sûr, soit album de Noël, soit December Daily. Celle-ci identique, December Daily ou album de Noël. Peut-être en garder, pourquoi pas, dans l'agenda spécial YouTube. Ça, c'est sûr, ça ira dans un album spécial mère. Et ça, les planches de mots, ma foi, on s'en sert dans tout. On peut s'en servir dans un album, ou bien alors carrément dans de la carterie. Donc ça, mes préférés, je dirais quand même celle-ci, la mère. Alors celle-ci, je l'adore, mais elle fait pas partie du calendrier, c'était un petit plus du calendrier. Donc je l'adore. Et celle-ci. Après, je dirais que je mettrai celle-ci. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc celle-ci en premier. Celle-ci qui était le petit plus. Celle-ci. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors pourquoi dans cet ordre? Parce que déjà celle-ci, c'est pour moi, elle est magnifique. Les couleurs me plaisent énormément. Celle-ci, c'est tout à fait Noël classique, le Noël vraiment comme je l'aime. Celle-ci, j'adore le design, mais la couleur rose, pour moi Noël c'est pas ça. Et en plus la petite souris, elle est bien mignonne, je l'admets. Mais pour moi, Noël, c'est pas les petites souris. Voilà, c'est le Père Noël, les bonhommes de neige, à la limite. Ça va être des choses comme ça. Tiens, j'avais pas vu, celle-ci, elle est recto verso. Donc les planches étiquettes, celle-ci, parce que je trouve que la couleur est plus marquée. Et celles-ci, elles sont un peu trop claires à mon goût. Mais je m'en servirai quand même. Il suffira juste que je fasse un matage à l'encre ou avec une épaisseur en papier derrière. Voilà pour les planches d'étiquette. Dans les stickers donc, de ce calendrier-là, puisqu'on a déjà fait les stickers, autant continuer. J'adore le Père Noël en pyjama. Ça, c'est sûr, il est dans mon December Daily. Celui-ci, j'ai une journée où on a fait des chocolats chauds avec ma fille, donc c'est sûr, celui-là va y être. Ça, c'est plus printemps, donc je le mettrai de côté. Et ça, c'est sûr, il va être également dans mon December Daily. Peut-être au moment où, je sais pas, un moment où on est allé au marché de Noël avec ma fille et mon époux. Voilà. Donc mon préféré, je dirais celui-ci en premier. Ces deux-là ex aequo, celui-ci. Et ceux-là, eh bien, je dirais celui-là en premier et ensuite celui-là en dernier. Voilà. Hop. Ensuite, les tampons montés sur mousse. Donc il y a des mots, il y a des paysages, il y a des personnages, il n'y a pas que du Noël, il y a énormément d'été, de printemps, il y a de la famille, il y a de l'amour et il y a un petit chat sur une pile de livres. Mon préféré, enfin mes deux préférés, vraiment, c'est ces deux-là. Je trouve que celui avec le papier la mamie, c'est superbe. Et les deux jeunes filles, donc deux super copines ou deux frangines, je le trouve magnifique également. Ensuite, au niveau des mots, confectionner avec amour, merci de manipuler avec soin, j'adore. L'amour dans les moindres détails, j'adore. Et le plus beau des selfies, j'adore. Ça, c'est sûr, je m'en servirai beaucoup également. Donc, ils sont également mes chouchous. Après, le chat sur une pile de livres, je ne pense pas m'en servir dans mon scrap, hormis tout ce qui est carterie.
pour quand on envoie une carte à quelqu'un qui aime les chats, voilà, ou pour faire un album spécifique à une personne qui aime les chats. Ensuite, celui-là peut aller dans un album ou de la carterie, donc un album mer, et celui-ci un album montagne, vacances, randonnée, choses comme ça. Mais je dirais que ces trois-là, au niveau des designs, je préfère celui-là, ensuite celui-là et ensuite celui-là. Mais ils vont en dernier dans mon souhait en fait. J'ai ex aequo ces deux-là, les textes ex aequo également. Et ensuite la pile avec le petit chat parce que c'est vraiment super bien dessiné. Et je pense qu'on peut s'amuser à, vous voyez, cacher par un sentiment le petit chat si on veut vraiment que la pile de livres. Les mouettes sur leur poteau, j'adore. Et ça. Ensuite, le pochoir, mon préféré, il n'y a pas photo, c'est celui-là, parce qu'on n'en avait qu'un. Et il reste les deux badges, là, comme ceci. Donc là, je les aime tous les deux également. Voilà, donc on a fait le tour cette fois-ci de ce calendrier. Donc, je vous l'ai dit, c'est sûr, l'année prochaine, Saga Post-Scrap fera partie de mes calendriers de l'Avent. Celles qui n'ont pas aimé le calendrier Saga Post-Scrap, eh bien, il faudra vous faire l'idée que l'année prochaine, vous l'aurez également dans mes ouvertures journalières du 1er au 24, voire même 25 décembre. Je vous ai fait également les deux autres rétrospectives des deux autres calendriers de l'Avent, donc Studio Light Art by Marlène et également La Fée du Scrap. Je vous laisse regarder les deux autres vidéos. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre. Je ne sais pas si je les mettrai dans l'ordre où je les ai faites ou dans l'ordre où j'ai eu le temps de faire le montage. En gros, c'est ça. En sachant que celle de Saga Post-Scrap, j'ai quand même 2 heures de vidéo à vous faire. Il y a beaucoup d'accélérés, donc ça va faire beaucoup plus court, mais elle sera plus longue que les précédentes. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce calendrier de l'Avent. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré parmi mes 3 calendriers de l'Avent. Moi, je suis satisfaite cette année. J'ai vraiment été très gâtée. Pour ce qui est des cadeaux de Noël, je n'ai pas pris de scrap parce que j'avais tellement de beauté dans ces calendriers de l'Avent que je me suis dit, voilà, sois raisonnable. Tu as des choses hors scrap à commander au Père Noël. Autrement, mes enfants m'ont fait de très beaux cadeaux. Je me suis acheté 2-3 petites choses en plus. Et je suis super méga heureuse de cette année 2024 au niveau des cadeaux de Noël. J'ai vraiment été voilà, c'est un très beau mois de décembre. Je vais ranger tout ça. Je vous laisse me mettre en commentaire tout ce que vous pensez de tout cela. Dites-moi ce que vous avez eu à Noël. Dites-moi si vous voulez l'année prochaine faire ce calendrier de l'Avent avec moi. J'attends vos commentaires. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.